Bonjour à tous, bonjour à tous. Je vais vous faire la présentation aujourd'hui d'un projet qui se situe sur Orlando, donc que sera retransmis. Alors, je suis en train de paramétrer le Zoom. Donc, ce va être retransmis également en Zoom. Pour toutes les personnes qui sont enregistrées sur le Zoom, recevront directement l'enregistrement par email. Voilà. Donc, allons-y. Alors, sur Facebook, nous ne pourrons pas rester connectés. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Nous ne pourrons pas rester connectés complètement. Donc, profitez tout simplement du lien que vous avez sur l'email. Ainsi, ça vous permettra de pouvoir suivre la présentation de ce nouveau projet qui est Vision. Vision est un projet qui se situe sur Orlando et donc pas très loin des parcs, pas très loin de Kissimmee pour ceux qui connaissent. Laissez-moi simplement, donc, je vais partager ici notre écran. Voilà. There we go. OK. So, là, très bien. Et là, sur le chat. N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur notre Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pourrai y répondre sans aucun problème ici au fur et à mesure de la présentation. Donc, tout d'abord, je reviens sur ce que je disais. Je suis Fabrice Hernandez, je suis broker ici à Miami. Donc, nous avons nos bureaux sur la 5445 sur Collins Avenue. Et donc, au Lower Lobby, si vous avez la possibilité de passer par ici, vous êtes les bienvenus. Je vais vous faire la présentation ici et de vous expliquer pourquoi, tout simplement pourquoi les gens ont décidé d'avoir beaucoup plus d'investissement ici sur le secteur Miami-Orlando. Et les raisons pour lesquelles cet afflux et cette augmentation au niveau des prix, c'est pour ça que la vision est quand même quelque chose qui est très, très bien situé au niveau du prix. Donc, je vais vous faire la présentation de ce projet. Dans un premier temps, donc je vous le disais, je suis conseiller financier immobilier depuis plus de 15 ans. Vous pouvez ici nous retrouver à Miami. Donc, on avait commencé par la France. Nous avons continué sur l'Espagne et aujourd'hui, donc, nous sommes sur les États-Unis depuis 4 ans avec une équipe aujourd'hui de 8 personnes. Donc, sur Miami Beach, situé sur Miami Beach, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Nous publions également donc des extraits de nos webinaires que nous faisons, des extraits au niveau des textes de loi qui passent ici sur l'immobilier. Suivez-nous sur Instagram, ça vous permettra d'être informé de ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt, de ce qui se passe au niveau de l'immobilier, des lois qui passent sur les obligations immobilières fiscale également concernant les revenus immobiliers ici sur la Floride. Donc, je vous conseille vivement de nous suivre sur Instagram, ce qui vous permettra de pouvoir être informé régulièrement. Les posts sont mis régulièrement par jour avec les informations, mais également, nous faisons un webinaire non seulement sur… La semaine prochaine, nous faisons un webinaire sur les prêts immobiliers. Donc, comment avoir un prêt immobilier quand je suis étranger. Donc, que vous pourrez nous suivre également sur le Zoom. Voilà. Elles sont annoncées également sur Facebook de la même façon et sur YouTube. YouTube, notre chaîne YouTube, nous avons plus de 1000 vidéos. Oui, messieurs, 1000 vidéos ici sur YouTube, ce qui vous permet de voir les propriétés que nous avons, les reports au niveau des immobiliers, des buildings que nous avons ici sur le secteur de Miami, sur la plage. Nous faisons plusieurs reports, donc de buildings, aussi bien le Collins, la Coya, le Castle Beach, le Ritz-Carlton et Key Biscayne. Je vous conseille vivement de souscrire à notre chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Nous mettons régulièrement des vidéos avec les actualisations au niveau de tout ce qui concerne l'immobilier ici sur la Floride. Et concernant non seulement l'immobilier, les lois qui sont vis-à-vis de l'immobilier et les taux d'intérêt, les changements que vous pouvez avoir, les applications que vous pouvez avoir si vous êtes étranger ou résident dans le cadre d'un prêt immobilier sur un condominium ou sur une maison. Donc, pardon, j'ai fait une erreur, donc je suis revenu en arrière. Voilà. Donc, je continue. Facebook, bien sûr, nous sommes sur Facebook également. Vous pouvez retrouver complètement toutes, de la même façon que Instagram, tous les rendez-vous que nous faisons au niveau des webinaires que nous organisons. Vous pouvez retrouver toutes les propriétés que nous avons. Vous pouvez également retrouver tous les textes de loi et les notices qui sont faites vis-à-vis de la législation immobilière ici sur la Floride. Je vous invite donc à nous suivre également sur Facebook, ou Instagram en fonction de ce que vous préférez le plus. Sur notre site Internet également. Donc,
Donc, notre site internet, floridamiamiinvestment.com. Ici, sur notre site internet, très important. Ça, je voulais absolument que vous le sachiez. Donc, site internet. Nous avons copié exactement le site internet, ce qui représente par rapport au MLS. Qu'est-ce que c'est que le MLS? Le MLS, c'est un Multiple Listing Service, ça s'appelle. C'est un moteur de recherche que nous avons, nous les professionnels, ici sur Miami, qui n'est pas dédié aux particuliers. Donc, moi, ce que j'ai fait par le tiers du MLS, j'ai fait un copier-coller complet. Je l'ai investi, je l'ai mis sur mon site. J'ai fait exactement la même façon que nous avons accès. C'est-à-dire que vous, quand vous allez rechercher une propriété sur mon site Internet, vous pouvez sauver la propriété, vous pouvez sauver les critères, vous pouvez voir l'ancien propriétaire, vous pouvez voir le montant qu'a acheté l'ancien propriétaire, vous pouvez voir s'il y a des liens situés sur la propriété, vous pouvez savoir le prix d'achat quand l'ancien propriétaire l'a acheté. Donc, vous avez une complète biographie de la propriété en fonction de vos recherches et en fonction de vos critères que vous désirez. Ce qui est quand même assez important que vous n'avez pas tout cet historique directement sur les sites tels que Zillow ou Trulia. Et bien sûr, vous avez la possibilité de prendre contact avec moi. Vous avez la possibilité également de sauver vos critères pour pouvoir les retrouver après dans votre future recherche en fonction de ce que éventuellement vous recherchez. Et en direct, vous pouvez bien sûr me passer un message ou une information ou une question par email ou que je pourrai répondre directement par le biais de la messagerie que nous avons sur le site. Allons au cœur du sujet dans un premier temps, voir pourquoi les personnes investissent aujourd'hui sur Miami. Pourquoi? Les premières choses étaient pour le climat. Aujourd'hui, Miami, comme bien sûr auparavant, beaucoup de gens venaient directement ici pour le climat. Pourquoi? Il fait beau du 1er janvier au 31 décembre. C'est quand même assez agréable. Attraction touristique, oui. Vous avez toujours quelque chose à faire à Miami. Vous avez en décembre, ça commence, novembre-décembre commence vraiment la grande saison et il fait déjà un petit peu moins chaud, il fait en dessous de 30 degrés, c'est beaucoup mieux. C'est vrai qu'en été, nous sommes plus sur les 28-32. Donc, les attractions touristiques, au mois de décembre, vous avez toutes les attractions touristiques, l'Art Basel. Vous avez en janvier, bon, bien sûr, vous avez toutes les fêtes qui sont faites après pour le Noël et le Nouvel An, qui sont vraiment grandioses sur Miami avec les défilés des bateaux. Et le reste, février, vous avez la fête des bateaux. Mars, vous avez le Spring Break. Avril, vous avez le Passover. Mais maintenant, nous avons la Formule 1, pardon. Donc, la Formule 1, où Miami a signé un contrat de 10 ans. La Formule 1 a démarré à Miami l'année dernière. Et aujourd'hui, nous avons signé un contrat de 10 ans afin de voir la Formule 1 sur Miami pendant les 10 prochaines années, ce qui est formidable. Et bien sûr, un événement par jour, évidemment, sur l'American Airlines. Vous avez le Hard Rock également sur Hollywood, donc est juste à côté. Il y a vraiment de quoi faire au moment où on vient à Miami, aussi bien pour voir le tourisme, aussi bien pour aller dans les malls. Les malls, il y a très grands malls tels que Aventura Mall, Dolphin Mall, Southgrass, qui n'est pas très loin non plus. C'est quand même assez diversifié au niveau, donc pour le tourisme et pour tout ce qui est achat et bien sûr occupation. Grande communauté. Beaucoup de gens me disent toujours « je voudrais bien venir à Miami, mais je ne parle pas bien la langue, j'ai peur de ne pas trop m'en sortir, etc. » Aussi bien les personnes qui veulent s'expatrier que les personnes qui veulent venir pour les vacances. Rassurez-vous. Rassurez-vous, messieurs, dames, vous avez ici, sur Miami, des gens qui parlent, une communauté française, une communauté québécoise, une communauté belge, tout ça, ça parle français, donc qui parlent complètement votre langue. Qui, ensuite, si vous voulez aller sur les raisons administratives, les personnes également, compagnie d'avocats, compagnie de title, parlent votre langue, les realtors, comme nous, conseillers financiers, conseillers immobiliers, avocats, parlent votre langue également. Il n'y a vraiment pas de quoi d'avoir une barrière de la langue pour le secteur de la Floride. Vraiment, le point culminant, aussi bien au niveau de la situation géographique que de la communauté qui puisse y avoir derrière ça. Et bien sûr, évidemment, nous avons des places, comme vous voyez, des plages magnifiques, comme vous voyez, qui partent d'un bout jusqu'au, vraiment tout au bout, comme on voit de toute façon la conception de la Floride, avec toutes ces plages qui est vraiment grandiose. Donc, le pourquoi parce que Miami est devenu des villes préférées des investisseurs. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'il y a des appartements qui ont doublé de prix. Alors, les personnes vont me dire « Ah ben oui, mais là, maintenant, on ne peut plus acheter, c'est devenu vraiment beaucoup trop cher, messieurs. »
regardez et comparez. Vous allez voir que Miami reste encore largement accessible. Nous avons ici sur Miami les prix qui, bien sûr, ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'après la pandémie, les seules villes, je vais dire, ou les seuls États qui étaient quand même assez accessibles étaient bien sûr la Floride. Donc, beaucoup de gens, New York, Californie, etc., ont bougé directement de leur département. Ils sont venus ici vivre en Floride parce que travailler de la maison sur le balcon avec une vue océan était quand même beaucoup plus agréable que de travailler de chez soi entre deux buildings où il y avait la possibilité de pouvoir rien faire et de rien voir. Donc, forcément, Miami est devenu plus cher que ça ne l'était, mais c'est encore largement abordable. Vous allez voir au niveau de cette explication. Avantages fiscaux. Vous allez voir que la Floride, nous avons des avantages fiscaux qui sont énormes. Avantages pour le climat et avantages géographiques. Géographique, pourquoi? Nous sommes situés juste ici. Nous sommes à peine à 8 heures de la France. Nous sommes très près du Québec. Nous sommes très près de New York. Nous sommes très près d'Orlando. Et maintenant, vous avez le Brine Line, c'est-à-dire le train qui part de Brickell, qui va jusqu'à Orlando, qui va aller jusqu'à Tampa d'ici l'année prochaine. Quand même très, très important. Donc, avantages géographiques, avantages pour le climat, avantages fiscaux. Avantages fiscaux, vous allez voir que Miami a été, Dubaï était dans les premiers, je dis bien. Aujourd'hui, nous sommes juste derrière Dubaï. Vous voyez que nous étions ici, Miami, dans la 5e place. 28,2% d'augmentation pour l'année 2022. Nous sommes dans le top 5, non, aujourd'hui top 2. Donc, ce qui est quand même vraiment, ça a été, Miami a connu une révolution durant cette année 2022. Donc, continuons sur ceci, parce qu'au cours des 10 dernières années, nous comparons sur les 10 dernières années, réellement, je vais dire, le boom que nous avons pu avoir est quand même dû ici à ces 2 dernières années. Pour vous donner une idée, la Californie a perdu 940 personnes par jour l'année dernière. New York a perdu 820 personnes par jour l'année dernière. Le Texas a gagné 1108 personnes par jour l'année dernière. Je parle des personnes arrivant sur le territoire. Et la Floride a gagné 1217 personnes par jour l'année dernière, en 2022. Nous sommes en première place ici au niveau des visites des gens l'année dernière qui sont venus directement en Floride. C'est un recensement qui a été fait en direct. Alors, la chose très, très importante, pourquoi nous avons eu beaucoup plus de personnes qui sont venues vivre ici, sur la Floride? Très simple. Il faut savoir quand même que Miami, nous n'avons pas de taxe d'État. Pour les personnes qui sont sur Facebook, si Facebook en général fait une coupure au niveau de la présentation, je vous invite complètement à prendre le lien qu'il y a sur ma page et à vous connecter directement sur Zoom. Donc, ici, vous pourrez complètement le faire. Voilà. Donc, Miami, 0% de taxes. 0% de taxes d'État. Pour vous donner un exemple, nous sommes par rapport à New York, 8,82. La Californie, 12,30. Vous prenez exactement la même chose, c'est-à-dire que vous prenez un appartement. Vous achetez un appartement qui vous donne à peu près, on va dire, 200 000 de revenus annuels. Vous allez payer, si votre appartement est situé à New York, 17 640 de taxes à l'État que vous ne payez pas en Floride. Alors, ça ne paraît pas grand-chose. Mais je peux vous dire, croyez-moi, que c'est vraiment, vraiment très important au moment où vous commencez à avoir des revenus. Parce que ces 17 000-là, ça peut complètement vous payer un mortgage. La situation est quand même très, très importante quand vous voyez ça. Quand je dis un mortgage, c'est un prêt, un prêt immobilier. Vous voyez? Donc, la différence… Alors, qu'est-ce qui a apporté? Forcément, j'ai eu le cas, moi, par rapport à un client qui arrivait de Californie et qui me demande donc un appartement pour sa fille. Elle voulait un appartement sur Aventura, qui est juste à côté ici, avec justement la possibilité d'être sur l'eau, avec le parking et avec 2 chambres. Donc, on trouve cet appartement et elle me dit donc, je ferai le prêt en fonction, par rapport à ça, en fonction du prix quand on l'aura trouvé. On arrive sur un appartement, on était sur 350 000 $, je crois, 355 000 $ de mémoire. Quand on est arrivé sur le prix, où on a commencé à remplir les documents pour pouvoir faire l'offre, la dame me regarde, elle est un petit peu gênée, elle me dit
Je suis vraiment désolé. J'ai dit, oh oui, qu'est-ce qui se passe? Ben là, franchement, j'ai vraiment pas besoin de faire un prêt. Cette dame arrivait de Californie, 350 000 $ en Californie, vous avez absolument rien. Quand je vous dis que vous avez absolument rien, comparez les prix que vous allez voir. Là, on est en train de parler d'un 2 chambres sur le canal, au dernier étage, avec une place de parking couverte. Donc, c'est complètement différent. C'est sûr que cette dame, quand elle avait vu l'appartement, elle pensait réellement qu'elle avait besoin d'un crédit pour le payer. Mais vu qu'en Californie, ce n'est tout de même pas les mêmes revenus que nous avons ici, forcément, et évidemment, donc elle n'avait pas besoin de prêt pour pouvoir faire son appartement. C'était une petite anecdote que je voulais soulever parce que beaucoup de gens me disent, Fabrice, les prix ont vraiment, vraiment augmenté ici aux États-Unis, à Miami, quand vous voyez la comparaison, et même ne serait-ce que pour la taxe. Donc, ici, oui, on nous explique un petit peu les taxes, les principales taxes perçues en Floride comprennent donc taxes de vente, d'accord, pas de taxes d'État, les taxes sur les biens incorporels, l'impôt sur le revenu des entreprises. Vous avez des informations sur les taxes directement sur le site Internet. La liste de gauche, elle a été juste supprimée. Donc, il n'y a pas d'impôt sur les revenus particuliers en Floride. Taxe de vente, le taux de la taxe de la vente en Floride est de 6%. 7% pour Miami Beach parce qu'il y a 1% de plus pour le resort tax, qu'on appelle ça, d'accord, pour la plage. Donc, l'impôt de l'État de Floride, évidemment, pas d'impôt sur le revenu de l'État, comme je vous l'ai dit, impôt sur les sociétés, impôt sur les affaires qui gagnent des revenus, c'est-à-dire le montant que vous achetez un appartement et le montant de la vente. Il y a aussi d'autres solutions. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez voir directement ce que l'on appelle la FIRPTA. C'est l'impôt donc, que vous avez au moment où vous achetez et au moment où vous revendez. La différence qu'il y a, en général, vous avez ce qu'on appelle l'impôt à payer sur le capital gain, qui n'est pas à payer dans certaines conditions. Donc, oui, monsieur, vous n'avez pas à le payer dans certaines conditions. On a ici aux États-Unis quelque chose qui est formidable, c'est qu'on vous fait une loi pour payer quelque chose et vous avez une autre loi qui est faite pour ne pas payer celle qui était normalement à payer. Ça paraît un peu insensé, mais c'est comme ça. Donc, renseignez-vous. Faites-vous aider par un professionnel, c'est assez important. Vous passerez à côté de millions de dollars à payer en fonction de l'investissement que vous faites. Vous avez centaines de mille, une dizaine de mille sur des investissements de 500 000, 600 000, 700 000 en fonction du prix après que vous le vendez derrière. Donc, vous avez quand même des dizaines de mille de dollars à économiser, ne serait-ce que sur l'imposition, en sachant tout simplement la législation. L'emploi, évidemment, nous sommes devenus ici sur la Floride dans le top 10 au niveau des emplois. Je vous donne un exemple, 2,6 ici sur Miami. Le non-employment, ça veut dire le chômage, 2,6%. Il est très difficile de trouver des employés ici. Pourquoi? Parce que tout le monde travaille. Donc, si vous voulez ici investir sur un appartement, rassurez-vous, il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent sur place qui veulent le louer. Mais en plus de ça, après, quand vous l'achetez dans le cadre d'un investissement, au niveau du tourisme, vous avez vu 1217 personnes par jour. L'éducation, ça c'est pour toutes les personnes, comme je disais, qui veulent s'expatrier. L'éducation au niveau de la Floride, nous sommes dans le top 5 des meilleures écoles de l'État américain complet. Donc, très important, si jamais vous décidez de vouloir vous installer en Floride, bienvenue. Ici, vous avez vu, donc, le chômage, c'est parfait. Il y a 2% de chômage, 2,6%. L'éducation, vous avez vraiment de quoi mettre vos enfants à l'école, dans les meilleures écoles. Domicile et virtuel. Pourquoi je dis domicile? Parce qu'il y a même, et virtuel, parce qu'il y a même des Américains qui profitent justement du système pour pouvoir donner uniquement une scolarité à leurs enfants que par un système virtuel. Pourquoi? Le système virtuel est vraiment complet. Voilà. Donc, passé toute cette présentation en vous expliquant pourquoi, je voulais donc voir ici, très important, ce projet. Ce projet que je vais vous présenter aujourd'hui, 7007 Osceola Polk Line Road à Davenport. Davenport est juste en dessous de Kissimmee. Ce projet s'appelle Vision, avec 4 types de propriétés définies: illusion, réflexion, inspiration et rêve. Ce sont donc les 4 secteurs donc, que vous pouvez avoir sur le complexe complet. Je vais vous expliquer un petit peu le détail ici sur cette présentation. Voilà, donc situé ici, c'est par rapport à la carte. On peut le voir sur IMAP también. Donc, directement ici sur Google, vous pouvez le regarder. Donc, juste en dessous, on ne le voit pas bien.
Ici, juste en dessous, on est juste au-dessus d'Orlando, juste en dessous vraiment de Kissimmee, Orlando. Donc, c'est vraiment, vraiment très proche des parcs de Disney également. Voilà. Donc, ici, l'emplacement. Gros avantage. Tout le tour autour de ce projet, réserve naturelle. Donc, impossible de construire autre chose. Ça, c'est vraiment, vraiment le top parce que vous n'avez pas la surprise de savoir s'il y a autre chose qui va se construire à côté, autre chose qui va se construire sur le côté. Si ça va vous supprimer la vue que vous pouvez avoir sur les étangs ça, et sur l'eau directement. Donc, c'est quand même assez important et c'est assez rassurant, je vais dire. Donc, voilà le plan au niveau de la structure. Donc, ce que nous appelons réflexion, townhouse. Townhouse, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont la townhouse a l'avantage de la maison et n'a pas les inconvénients du condominium. Donc, c'est assez sympa. Donc, parce qu'en fait, c'est une maison qui a l'avantage de la maison, qui a l'avantage des condominiums. Donc, en même temps. Donc, ici, nous avons donc la réflexion. Réflexion, nous sommes sur le numéro 1. Les townhouses sont situés ici sur le complexe. Pour que vous puissiez voir. Voilà. Ensuite, vous avez illusion que ce sont des maisons directement. Elles sont ici construites sur le complexe. D'accord, sur le côté gauche. Inspiration, ce sont les condos hôtels, c'est ce qu'il y a de moins cher. Voilà, nous sommes ici, la partie 3. OK. Dream, c'est la zone commerciale. La zone commerciale, je vais vous expliquer tout à l'heure justement ce qu'il en est de cette zone commerciale qui est ici. OK. Clubhouse, ensuite, donc Clubhouse qui est ici. Waterdeck, installation, Winless Center. Winless Center, c'est tout le centre complet, le complexe pour le gym et salle de pilates, etc. Je vais vous les détailler un petit peu aussi tout à l'heure, mais pour que vous puissiez avoir une idée ici de la structure, elles sont situées à cet endroit-là. D'accord. Par contre, j'ai oublié de signaler tout à l'heure, les townhouses également sont ici, 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 et ici. Donc, vous voyez, dans le complexe, c'est assez sympa. Voilà. Donc, parfait. Nous continuons. Voilà. Donc, développeur. Urban Network Capital Group, c'est un développeur qui est assez connu sur Orlando. Il a déjà construit plusieurs développements. L'architecte et designer d'intérieur qui s'appelle Concept. Et le début des travaux va commencer en 2023, le dernier trimestre. Très important. Écoutez-moi. Très, très important. Donc, quand vous avez un concept qui commence comme ça au niveau des travaux, donc le prix que vous allez avoir au niveau des appartements, consultez-nous au niveau du prix des appartements. Pourquoi? Parce que le prix que vous avez aujourd'hui est un prix qui est vraiment le meilleur prix parce que le projet n'est pas encore démarré. Au fur et à mesure que le projet va démarrer, les réservations vont être faites, la diminution au niveau de la disponibilité va être là, donc les prix vont augmenter. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas spécifique à ce projet. Donc, le prix que vous avez aujourd'hui, c'est un prix Friend and Family, entre guillemets, c'est-à-dire prix d'amis, et c'est les meilleurs prix que vous pouvez avoir. Beaucoup de gens me demandent, c'est la question, je l'achète aujourd'hui au prix Friend and Family, j'arrive au milieu du projet, je sais qu'il a augmenté, il a pris 50 000, il a pris 40 000, il a pris 30 000, il a pris 70 000, est-ce que je peux le vendre? Oui, vous pouvez le vendre. Vous avez la possibilité éventuellement de le vendre, de le transmettre, sans aucun problème. Donc, je recommence. Le prix que vous avez à le principe de là, nous sommes en 2023, troisième trimestre, c'est-à-dire le trimestre prochain, est le meilleur prix que vous pouvez avoir parce que la disponibilité est complète. Consultez-nous. Le prix que vous pouvez avoir aujourd'hui n'est pas le prix que vous pouvez avoir demain. L'appartement ou la townhouse que vous décidez d'avoir aujourd'hui n'est pas le prix ni la townhouse que vous pouvez avoir demain. Ça paraît rien du tout ce que je suis en train de vous dire, mais c'est hyper important. Parce que si vous voyez le prix d'un appartement à 300 000 $, vous dites, je suis super intéressé parce que je le veux qu'il soit sur cette ligne-là. Parce que sur cette ligne-là, il a le vue sur l'étang. Sur cette ligne-là, je suis en coin, j'ai le balcon, j'ai la terrasse, j'ai la vue, j'ai directement accès à la community, ce que je vous ai montré sur le plan précédent. Oui, aujourd'hui, il est disponible. Demain, il n'y sera peut-être plus. Et aujourd'hui, à ce prix-là, au fur et à mesure de l'avancée de la construction, il n'y sera plus au même. Croyez-moi, il y a beaucoup de surprises. Il est préférable, vous avez une loi qui existe pour les condominiums ici en Floride,
vous avez la possibilité de vous rétracter même 15 jours après le contrat. Quand vous faites une réservation par un développeur comme celui-ci, aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. Le projet n'a pas encore démarré, nous ne sommes pas sur des contrats. Donc, vous faites ce qu'on appelle une réservation. Vous n'êtes pas sous contrat. Donc, au bout d'un mois et demi, vous allez voir ce qui va arriver, le contrat. Vous réservez votre appartement. Vous réservez votre concept, votre projet. Nous avons d'ailleurs un agent de notre équipe donc qui habite directement à Orlando, nous n'avons plus d'un d'ailleurs, qui habite directement à Orlando, qui va aller voir les appartements témoins que nous pouvons avoir sur le secteur. Donc, ça vous permet de donner une idée et nous allons faire des vidéos par rapport à ça pour pouvoir avoir donc, une idée exactement comment ça va se passer l'appartement. Mais j'insiste sur ça. Si vous voulez un appartement, donc vous décidez de réserver un appartement, vous pouvez le réserver aujourd'hui. Dans un mois et demi, vous allez arriver à ce qu'on appelle un contrat. Le développeur va nous envoyer un contrat. À partir du moment où vous avez ce contrat, vous signez ce contrat, vous avez toujours le prix au moment de la réservation. Le prix est figé. Même si au moment du contrat, vous avez une augmentation au niveau du prix. Ce n'est pas grave. Donc, l'augmentation au niveau du prix, vous n'allez pas la subir. Vous signez ce contrat, vous avez par la loi de Floride 15 jours supplémentaires pour pouvoir réfléchir. Donc, vous voyez, il va se passer facilement 2 mois entre la date au moment où vous allez réserver et la date à laquelle vous allez réellement pris dans le concept où vous allez pouvoir dire, ça y est, c'est parti, j'ai mon appartement, j'attends plus que la fin de la construction et à ce moment-là, donc je l'aurai où je décide de le vendre ou je fais comme je veux. Mais donc, vous voyez, pour vous dire que vous n'êtes pas complètement lié dès le premier jour. Voyons la vision communautaire, 42 acres ici pour ce projet. Va se situer un petit peu comme un resort. Donc, Illusion, 48 maisons unifamiliales que nous avons vues sur le plan précédemment. Inspiration, 181 unités de condo hôtel, 181 appartements. Réflexion, 132 maisons de ville. Quand on dit maisons de ville, c'est les townhouses. Donc, les townhouses que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que les maisons unifamiliales vont être complètement indépendantes. Les condos hôtels vont faire partie de l'association et les 132 maisons townhouse vont faire partie également. Donc, pas à la même niveau au niveau de tout ce qui est communauté. Rêve, 70 000 pieds carrés, 70 000 pièces de vente au détail. C'est-à-dire que dans toute la communauté, vous allez avoir des commerces, vous allez avoir des bars, vous allez avoir des restaurants. Ça va vraiment être un petit monde intérieur. C'est vraiment formidable. Vous allez voir, vous voyez comme vous le voyez là, ici, donc avec des restaurants, bars, vraiment de quoi, salle de sport, salle de pilates, salle de gym, vraiment de quoi faire et vraiment de quoi avoir quelque chose de grandiose sur ce projet. Voilà, donc ça, je voulais vous le montrer. Le point d'eau, 12 000 pieds carrés d'espace récréatif et de divertissement. Également de gastronomie pour toute la famille, ce que je vous disais juste un petit peu avant. Restaurants, piscines, etc. 24 centres d'affaires intelligents équipés d'appareils de présentation vidéo. C'est-à-dire que tout le concept au niveau du projet va être fait en sorte que, bien sûr, sur un projet intelligent, avec des ouvertures automatiques, avec une gestion par le biais d'une application, avec vraiment toutes les commodités modernes que vous pouvez connaître dans un building. Et là, nous avons également dans celui-ci service d'entretien ménager, c'est-à-dire vous pouvez commander vos femmes de ménage si vous en avez envie et d'entretien, simulateur de golf à l'intérieur et de conduite, cinéma, salle de machine, salle de jeu, salle de loisirs pour les enfants. Vous voyez, donc ça devient vraiment un complexe complètement, vraiment complet. Donc, Illusion, ce que je vous disais tout à l'heure, 48 résidences. Voilà un petit peu les résidences, comment elles vont être. Elles sont situées essentiellement sur 2 étages. Ce sont des résidences de luxe. Donc, pourquoi situer sur des étages? Afin d'avoir au 2e étage une vue justement sur la réserve directement et sur la communauté. Avec, comme vous l'avez vu sur la photo précédente, les points d'eau, les points de jeu, pardon, et donc en fait, ce qui vous permet de ne pas être complètement avec une vue uniquement sur la communauté, de l'autre côté sur la réserve. Donc, caractéristiques, résidence exclusive entourée d'une réserve naturelle, ce que je vous disais juste un petit peu avant.
conciergerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Espace de vie à l'intérieur de cette communauté avec des éléments architecturaux modernes. Je recommence, tout le complexe est construit sur une artificial intelligence, c'est-à-dire tout est construit avec une modernité et avec des facilités par le biais de la nouvelle technologie. Salon privé pour les invités, espace de détente également. Je continue ici. Voilà ce que l'on a au niveau du plan. Nous avons un plan donc d'une single family home que nous appelons ça, c'est une maison. Donc les maisons sont avec, alors très très bien pour louer, vraiment magnifique, sont avec 8 chambres, bon jusqu'à 8 chambres. Vous avez des maisons qui sont plus petites. Intérieur, 3600 square feet. Extérieur, 556. Extérieur, c'est quoi? C'est les petites terrasses que vous pouvez voir ici sur le côté. Voilà, je vais vous le mettre ici en bleu avec le curseur pour que vous puissiez le voir. OK? Donc, ici, là, et ici, là. OK? Total, 4175 square feet. Je peux vous dire que c'est énorme. Je continue. Maison propre, haute conception dans les moindres détails, mode de vie luxueux. Réel souvenir pour toute la famille. Vous n'avez pas uniquement, vous n'avez pas des 8 chambres, vous avez des maisons plus petites que celle-ci. Toujours pareil, monté sur 2 étages. Pourquoi? Pour la vue également. Donc, vous avez des 5 à 6 pièces. Résidence familiale à plusieurs niveaux. Voilà, conçu pour s'adapter aux divers modes de vie et de préférence. Optimiser l'accès aux ressources communautaires et mieux observer les vues sur l'eau. Voilà pourquoi elles ont été construites dans ce système-là. Fenêtre et espacieux refroidissent l'unité en faisant entrer à l'extérieur. Ce qu'on appelle ça, en fait, c'est toutes les fenêtres sont des impact windows, qu'on appelle ça ici. Donc, ce sont des fenêtres de sécurité qui ne font pas entrer la chaleur. Sur Orlando, nous sommes en Floride. Il fait également très, très bon. Technologie européenne, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, tout est construit avec les nouvelles technologies, garantissent une qualité supérieure de l'air et de l'eau. Spécifiquement sur les airs conditionnés, sont mis avec des filtres spécifiques pour pouvoir avoir de l'air purifié. Alors, la chose qui est très, très importante, cela, c'est quand même une des choses la plus importante. Voilà, c'est parfait, ça s'est retiré. La chose la plus importante, c'est vous pouvez réserver avec 10 000 $. Ça paraît peut-être insensé, mais uniquement avec 10 000 $, vous pouvez réserver votre appartement. Je le répète, que ça soit très, très important. Vous réservez votre appartement aujourd'hui, vous n'êtes pas sous contrat. Vous donnez 10 000 $, vous ne donnez pas au développeur. Il est toujours à vous, ces 10 000 $. Ils ne sont pas perdus. Il se passe, premier mois, vous allez recevoir un contrat. Vous signez le contrat, vous avez encore 15 jours supplémentaires pour pouvoir décider si vous voulez le résilier ou non. À la base, à partir du moment où nous avons bien analysé le problème, bien analysé la situation, il n'y a aucune raison. 10 000 $ uniquement pour réserver. Franchement, je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois uniquement avec 10 000 $ que nous pouvons réserver. Voici quelques plans pour pouvoir vous situer. 6 chambres. La terrasse devant, comme je vous ai montré tout à l'heure, le garage ici de l'autre côté pour votre voiture. D'accord? Donc là, nous sommes à 1191 square feet pour le premier étage. Deuxième étage, 1231. L'annexe que l'on appelle, donc l'annexe ici avec la terrasse ou le garage, 602 square feet, vous voyez, ce qui est quand même énorme. Ici, total 3025 square feet pour un 6 chambres comme celui-ci sur les maisons. Les appartements, 1 à 2 chambres. Donc, nous sommes ici sur les condos hôtels, sur le plan que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vu, toutes les voitures peuvent disposer de leur parking qui est également couvert. 181 unités au total de condos hôtels. 1 à 2 chambres, unité hôtelière élégante, style loft, conçue pour la famille moderne. Stratégiquement située pour profiter des commodités de la communauté à distance de marche du centre commercial, très proche des centres commerciaux. Vision, les éléments de conception avec une artificielle intelligence, c'est-à-dire que tout le building, vous pouvez gérer absolument tout. Vous pouvez gérer toute votre application. Ce que je vous disais tout à l'heure, système de femmes de ménage, système de restauration, système de réservation-restauration, système de conciergerie,
tout est possible de pouvoir le gérer. L'entrée à votre appartement, la gestion de votre appartement. Vous pouvez louer votre appartement. C'est un condo hôtel à la journée. Combiner les unités de fonction de préférence des clients. Commodité de services exclusifs aux propriétaires sur place. Deux possibilités. Ou vous habitez dans votre appartement ou vous le louez. Vous pouvez, en le louant à la journée, faire beaucoup d'argent. Croyez-moi, j'ai un ami qui a une compagnie de gestion immobilière sur Orlando. Il fait vraiment, vraiment de l'argent. Les prix sont un petit peu inférieurs, légèrement à Miami. Le taux d'occupation est complètement identique. Sachez que nous avons les parcs de Disney, qui a des millions de personnes qui viennent chaque jour pour aller au parc de Disney. Donc, je continue. Voilà, nous avons donc ici le plan pour une chambre. Nous pouvons voir qu'il y a 4 appartements en 2 chambres avec 317 square feet, 4 unités également, ce qu'on appelle la junior suite. En général, les junior suites sont plus ou moins les petits studios. Enfin, quand vous voyez ici, les petits studios sont complètement équipés. Vous le voyez ici, 24 unités, 896 square feet, c'est formidable. 30 unités ici sur les junior suites également. Nous sommes sur 347 square feet, 317 square feet sur les petits studios qui sont à peu près qui ressemblent à peu près à des habitations qui sont possibilités de les louer à la journée. Je continue. 2 chambres, 709 square feet, 24 unités à 896 square feet, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, et 30 unités à 610 square feet. Donc, vous voyez un petit peu la conception ici sur les plans supérieurs. Toute cette présentation, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à souscrire à notre chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Mais si vous voulez le détail des lignes au niveau de ce building, le détail des vues au niveau de ce building, le détail des plans au niveau des condos hôtels, contactez-nous. Avec grand plaisir, nous vous enverrons la documentation complète. Voilà, donc ici, je continue. Le détail. Nous sommes ici donc sur un concept, comme je vous l'ai exprimé, maison, ok, townhouse, condo hôtel. Nous avons une combination complète. Centre commercial, je vous l'ai montré. Nous avons centre de coiffure, bar, restaurant. Nous avons tout directement dans ce concept. Haute conception dans les moindres détails, commodité à l'intersection de la maison et de la vente au détail, centre commercial à l'intérieur, centre commercial à côté du projet. Vous y êtes très vite. Quand on nous dit que le rêve américain n'existe pas, croyez-moi que sur ce projet, vous êtes vraiment dans un concept vacances. Parce que dans un premier temps, vous êtes dans un style un peu resort, vous êtes dans une réserve, c'est un coin complètement tranquille et vous avez accès à toutes les proximités des choses à faire sur Orlando. Donc, accès immédiat au centre commercial animé, couloir commercial dans les quartiers les plus dynamiques et les recherchés d'Orlando. Proximité des zones de fort trafic commercial stratégique choisies directement par le développeur. Il n'a pas situé le projet à cet endroit n'importe comment. C'est complètement stratégique. Voilà un peu les maisons clubs qui sont à l'intérieur du concept où vous pouvez aller et vous rejoindre avec vos invités, vous pouvez organiser des réunions ou même des organisations de réunions de travail. 12 000 mètres carrés d'espace récréatif au total, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et gastronomique, ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc, les familles, vous pouvez donc accès au restaurant, accès aux salles de jeu, accès aux coins communs, accès aux salles de pilates, accès aux simulateurs de golf, accès aux simulateurs de conduite, accès au cinéma. Tout ça est compris dans votre adhésion, je vais dire. À partir du moment où vous disposez d'un appartement, vous disposez même ne serait-ce que d'un condo hôtel dans ce complexe, vous avez accès exactement à tout. Alors, le gros avantage, il est là. C'est que si vous achetez un appartement de 300 000 $, je parle dans ce concept, ou d'un appartement d'1 million de $, vous avez exactement accès aux mêmes amenities. C'est très important. Il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour avoir accès aux possibilités qu'un milliardaire a. Croyez-moi, nous sommes vraiment dans le haut de gamme. Vision n'a pas seulement ce projet ici sur Orlando, il a exactement le même projet sur Miami.
Vision, ce projet sur Miami est un peu plus cher parce que c'est sur Miami. Nous sommes ici sur Orlando, croyez-moi. Quand on part sur du condo-hôtel, c'est essentiellement sur un investissement. On peut partir dans le cadre aussi sur un townhouse, c'est complètement différent. Mais quand on part sur du condo-hôtel, c'est complètement un investissement. Le taux d'occupation de nombre de personnes qui va ici sur Orlando est énorme. Énorme. Donc, le taux d'occupation au niveau de votre appartement, vous n'avez vraiment pas de souci à vous faire. D'ailleurs, c'est très simple. Prenez Google, vous comparez et vous regardez nombre de personnes arrivant sur Orlando, Club Disney, ici par jour. Et vous allez voir un petit peu le taux d'occupation que vous pouvez avoir sur les hôtels. Je continue. Les points d'eau. Vous pouvez voir, tout ceci, c'est complètement le parc complet qui va être là. Donc, piscine, comme vous la voyez, donc exceptionnelle, piscine olympique, vraiment exceptionnelle, avec bien sûr des chaises longues, des tables avec la terrasse, des centres de jeux pour les enfants. Tout est vraiment, vraiment complet. Spa familial, parc aquatique, cabine premium et bar grille, donc barbecue, etc. Aire de jeu et échiquier géant. Vous avez un échiquier géant, exactement comme vous pouvez, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, comme vous pouvez le rencontrer dans les Ritz-Carlton. C'est exceptionnel. C'est très, très beau. Cours et terrasse. Nous avons ici sur la photo de droite. Donc, nous avons dans les agréments, terrain de tennis, pickleball, paddleball, tennis, badminton, volleyball, centre de yoga, pilates, jardin de méditation et espace hammam, gymnase, cross-training urbain, c'est-à-dire que vous avez tout un parcours extérieur, parcours de golf, de putting, terrasse de croquet, cinéma, vélo à disposition. Vous voyez, vous êtes dans ce complexe. Vous avez l'impression d'être vraiment dans un complexe hôtelier. Vraiment dans un complexe un petit peu Pierre et Vacances. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment complet avec une technologie supérieure. Centre, ici, ce que je disais, centre de service complet pour centre de sport, bien sûr, pour les remises en forme, mais vous avez également des coachs qui sont là, qui vous donnent des horaires pour les cours particuliers. Hammam et sauna, bien sûr, et installation de haut de gamme pour les massages et les soins de spa. Moyen de paiement. Voyons un petit peu comment ça se passe au niveau du moyen de paiement si on veut acheter ce style de projet. 30% au solde dans le contrat, c'est-à-dire vous avez 10 000, 10 000 pour la réservation pour les condos hôtels. OK. 20% pour le processus d'innovation, c'est-à-dire que nous commençons, 30% au moment du solde du contrat, 50% à la clôture. Les maisons, c'est différent. Je parle des maisons, pas des townhouses. On va appeler ça en français les maisons de ville pour les townhouses. Donc, 30% au moment du solde du contrat, nous ne pouvons pas réserver une maison avec 10 000 $. Ce sont les condos hôtels qui sont réservables avec 10 000 $. 70% à la clôture. La townhouse, 30% pareil, 70% à la clôture. Donc, ce que je vous disais, vous démarrez sur un prix faible, très faible. Vous augmentez ici au moment où on commence à construire. Et vous avez 70% à la clôture. Donc, la répartition au niveau. Vous avez la possibilité, messieurs, dames, de pouvoir faire un prêt. Vous avez la possibilité d'avoir un financement. Ici, dans tout le cadre de ce projet, les développeurs, croyez-moi, ce sont réellement les prix du marché que vous pouvez avoir aujourd'hui. Sinon, il n'y aurait aucun appartement qui se vendrait. Donc, c'est hyper facile à partir du moment où vous avez payé 30% du montant, qui est un montant de 2023, que le projet va se finir, je n'ai pas regardé, je crois que c'est en 2026. C'est très facile pour un prêteur de vous donner le montant adéquat sur la hauteur de 70%, parce que quoi qu'il en soit, vous avez déjà payé 30%, et en plus de ça, la valeur de l'appartement a grandi, c'est-à-dire comment on appelle ça, a augmenté, pardon. Donc, a augmenté par rapport à la valeur qu'elle était en 2023, quand elle va être finie en 2026. Ça paraît rien, c'est très important pour vous dire que je n'ai jamais vu de prêt dans ces conditions-là refusé. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez démarrer, si vous voulez commencer votre investissement ici sur Miami ou sur la Floride, vous avez cette possibilité par le biais des nouvelles constructions. Autre chose, très, très important. Je veux absolument, absolument que vous sachiez. Nous connaissons ici un fléau sur Miami. Je dis un fléau parce que c'est dommage, mais bon, comme disent les Américains, it is what it is.
vous avez donc tous les buildings qui sont sur la plage qui ont plus de 50 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons des special assessments. Special assessment, qu'est-ce que c'est? C'est un montant alloué au building que l'association décide en faisant des devis, etc. Ça ne se décide pas comme ça du jour au lendemain. Donc, par le biais de ce qu'on appelle une minute, qui vous donne donc un montant alloué pour réparer le building, pour le laisser ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait ce qui s'est passé sur le collapse, sur l'effondrement du building qu'il y a eu à Miami il y a à peu près 2 ans. Donc, la ville a renforcé tous les buildings et dit aux anciens buildings, à partir de 2024, 1er janvier, premièrement, tous les buildings doivent avoir une réserve pour pouvoir continuer à exercer, c'est-à-dire à rester ouverts. Vous avez bien compris. Et tous les buildings doivent fournir une certification. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure? Qu'est-ce qui se passe? Donc, l'association fait venir des ingénieurs qui le regardent et définit un montant alloué pour réparer le building. La moindre fissure doit être réparée. Donc, le montant est alloué et divisé en nombre de propriétaires. Donc, si vous payez, par exemple, de HOA, Owner Association, pour ceux qui ne savent pas, ce sont cotisations du syndic. Donc, le HOA qui vous inclut votre électricité, votre eau, le complexe, etc. Donc, c'est une maintenance, qu'on appelle ça, régulière, que l'on peut avoir aussi bien dans les buildings que l'on a sur Paris, sur Marseille ou sur n'importe quelle grande ville. Donc, dans les buildings, vous avez l'association. Et l'association, vous avez un paiement mensuel de tout ce qui est maintenance et les communautés au niveau des frais. Voilà, des frais de la communauté. Donc ça, c'est une chose. Mais s'il y a des travaux à faire pour les anciens buildings, nous le connaissons ici sur la plage, tous les buildings sur la plage subissent un special assessment. Donc, qu'est-ce que c'est un special assessment? Un montant est alloué d'un certain 1 million, 2 millions, 500 000, en fonction, et divisé par le nombre de propriétaires. Et vient en plus de la cotisation du syndic. Nous nous retrouvons sur les appartements qui payent entre 2 500 à 3 000 $ par mois. Donc, ce qui est énorme, ici, sur les buildings sur la plage. Le gros avantage de la nouvelle construction, c'est quoi? C'est là où je veux en venir. La nouvelle construction, comme dans tous les appartements, vous allez payer une maintenance, évidemment. Mais croyez-moi qu'au niveau du special assessment, pour un problème de structure, pour un problème de qui peut y arriver, pour des travaux à faire dans la communauté, vous êtes facilement pour 30 ans tranquillement. Hein. Parce que quoi qu'il en soit, de toute façon, Orlando, je ne sais pas si ça se situe comme ça. Bon, au niveau du special assessment, c'est pareil. Mais au niveau de la ville, donc sur Miami, ça se situe en ce moment sur les buildings sur Miami. Tous les buildings sur la plage ont un special assessment. Là, vous êtes tranquille pendant minimum 30 ans parce que la ville commence à regarder justement les structures des buildings à partir de 30 ans. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, ils ont un petit peu plus, ils montent jusqu'à 35-40 ans avant de faire le premier contrôle parce que nous sommes sur des nouvelles technologies, des nouvelles structures qui sont beaucoup plus dures et beaucoup plus sûres. C'était un petit détail, mais croyez-moi, c'est vraiment très important parce que quand on arrive sur un condominium, je le vois nous ici sur des appartements de 400 square feet, on se retrouve à 1 200 par mois, ce qui est quand même insensé, mais bien sûr, évidemment, c'est un vieux building. Ce sont sur des vieux buildings qui se situent dans l'année 1960 où il y a forcément des réparations à faire. Moi, ce que j'aime beaucoup au niveau des nouveaux buildings, c'est que vous êtes tranquille pendant 40 ans, minimum. Voilà, donc ça, je tenais à le préciser. Alors, on a essayé de regarder un petit peu ce que ça pouvait se louer si on voulait les louer à l'année. On n'a pas mis ici le prix. Le prix de la chambre, je le connais déjà. Donc, le prix de la chambre, quand vous voulez louer un condo hôtel comme celui-ci, qui est un studio, où vous avez… Alors, il n'y a pas de complexe que je connaisse, à part le Ritz, à part ce que vous pouvez avoir les autres tels que les Marriott, etc. Donc, qui a les mêmes prestations. Mais quand vous regardez une rente mensuelle pour une chambre, nous sommes de 1600 jusqu'à 2800. Et pour les rentes mensuelles pour une chambre, 2 salles de bain et demi, nous sommes ici de 1700 à 3900 en fonction de la surface. Et pour les locations à la journée, sur Orlando, vous êtes entre 120 et 140 $, et pour un complexe comme celui-ci, entre 160 et 180. Faites votre calcul.
Voilà, donc je pense que j'ai dû répondre à toutes les questions, quoi qu'il en soit. Vous avez des questions personnelles concernant ce projet, n'hésitez pas. Ce projet a été pris comme exemple. Il n'est pas forcément ce projet. Nous n'avons pas que uniquement ce développeur avec qui nous travaillons. Nous travaillons avec la majorité. Allez voir directement sur notre site Internet. Vous allez voir que tous les nouvelles constructions sont mises sur le site et ce qui vous permet justement de pouvoir vous choisir et regarder et nous demander des informations en fonction de votre expérience, en fonction de votre moyen financier, en fonction de votre investissement, en fonction de votre volontarité de faire l'investissement, en fonction du montant que vous désirez investir. D'accord? Le projet peut être choisi. Voilà. Donc ici, vous avez donc mon Instagram pour pouvoir nous suivre, notre WhatsApp également pour pouvoir me poser des questions. Très important, chaîne YouTube, souscrivez, croyez-moi, c'est vraiment complètement un Netflix gratuit où vous pouvez avoir toutes les informations concernant 1, les prospections, 2, les nouvelles constructions, 3, les constructions existantes et même 4, les reports, les rentabilités que vous pouvez avoir en fonction des buildings. Voilà. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Sachez que nous faisons un webinaire toutes les semaines en français. 7 heures, heure de France, 1 heure, heure de Miami. La semaine prochaine, nous allons faire le webinaire, comme je vous l'ai dit, sur les prêts immobiliers. Comment je peux obtenir un prêt immobilier ici en Floride. Voilà. Merci de nous avoir suivis sur ce webinaire et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.